Des retours ici au Stade des Martyrs pour cette deuxième mi-temps entre le Daring Motema Pembe et le Football Club Renaissance du Congo. Un derby qui s'allume dans le cadre de la 56e édition de la Coupe du Congo que vous suivez de partout grâce à Cruz Production, parrainé par la Fédération Congolaise de Football et Associations et surtout au ministère du Sport. Le changement côté immaculé avec l'entrée de Darka Bangou à la place de Laolé Peter. Darka Bangou après un long moment d'absence. Airways signe donc son retour. C'est dans cette Coupe du Congo. Darka Bangou, le grand retour côté immaculé. Ah, tout à fait, Darka Bangou, il y a longtemps, il a été touché, il a connu deux problèmes en ce qui concerne la santé. Aujourd'hui, c'est pratiquement lui qui va devoir faire l'essentiel, qui peut-être va devoir trouver les déclics. Et la dernière rencontre. C'est reparti sur Stade des Martyrs pour ce dernier virage de ce match entre les Immaculés de Daring Motema Pembe et les Oranges du Football Club Renaissance du Congo. Un derby entre frères et ennemis. Attention vers ce ballon. Heureusement que le portier Hervé Lomboto a pu tranquillement récupérer ce ballon. La pression des balles à Titan. Djoumou Mafana qui récupère tranquillement. Il préfère jouer avec Lubote Kassala qui dégage très loin. La bataille entre Iko Yembe et Toumba Libanza remportée par Iko Yembe, mais position litigieuse de Darka Bangou signalée par l'assistant 2. Les Oranges qui vont tenter de se projeter de l'avant. Pas pour longtemps, les Immaculés qui récupèrent ce ballon avec cette montée. Bénin Morcier, William Likoutard pour le nouvel entrée. Oh là là, celui qui secoue lui-même. Quelle action dangereuse des Immaculés. Oh là là, une action que Djoundi n'a pas pu concrétiser de la plus belle des manières. Servi par William Likoutard. On revoit cette action Fanfa Bitanguilay. Et puis l'enchaînement de Nsundi Christian. Et Darka Bangou qui regrette. Le corner à suivre pour le Daring Motema Pembe avec Karim Kifwidi. Karim. Le centre de Karim Kifwidi. Dégagement de la défense des Oranges. Pas pour longtemps. Le danger n'est pas encore écarté. Palvi qui dégage loin devant. La récupération des Oranges. Peut-être une contre-attaque à suivre avec Kiko Mujinga. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi pas? Oh là là, Kiko Mujinga. Il y avait une solution avec Biyuku. Oh là là, avec cette lutte à toute vitesse. L'occasion peut-être l'ouverture du score. Oh! Quelle action ratée par Ikangalombo. Et pourtant il était seul devant le portier Lubote Kassala. Il n'a pas eu le temps de méditer sur cette action et de bien fixer le portier Lubote Kassala. Il est bien parti, il a de la vitesse, il est seul, il se mélange les pieds. Et lorsqu'il s'agit de tirer, au lieu de prendre le pied gauche, il préfère son pied droit. Et tous les efforts endurcis et consentis bien avant cette action ont été vains. Et franchement, les deux premières minutes, on a eu à vivre un joli football, des actions de part et d'autre, un renversement, des réponses du berger à la bergère. Et espérons bien que les deux équipes sont venues avec cette hargne de vaincre. Elles sont venues avec cet esprit déjà de prendre par le corne l'adversaire les 15 premières minutes. Le centre de Kiko Mujinga. Ah, franchement, ça n'est pas un. Hein. C'était dévissé et un tout petit peu trop haut. Les Immaculés vont encore tenter avec Darka Bangou qui récupère. Oh là là, il a
récupérer ces ballons, mais la mauvaise passe, la faute de Lodi sur plutôt la faute de Moukoko Mayaï sur Darka Bangou, les humains qu'il a avec Desi Mboma. Desi de l'autre côté, pour trouver Manguindoula, Kaimbe Dotoni. Une deuxième mi-temps qui commence très bien pour les Immaculés avec une belle pression Fanfan Bitanguilaï dans les cas adverses. Je dirais qu'il commence bien, pas trop bien, parce qu'il n'y a pas de but encore, merveille. Il faudrait qu'il y en ait. Il faudrait qu'il y en ait. Et c'est même ça l'objectif d'une rencontre de football marquée. Dans le duel, eh bien, il y a trop de contacts. Et nous espérons bien qu'il y aura un déclic avant que l'arbitre ne puisse siffler la fin de la rencontre. On a besoin de ces déclics, on a besoin de ces buts pour que la beauté du football soit. Et sur ce coup, le Dariklo Motema Pembe qui se dégage loin devant pour Darka Bangou sûrement, qui a le ballon qui efface son vis-à-vis et ça se joue quand même bien. Hein. On fait circuler les ballons du côté du Dariklo Motema Pembe, mais il y a toujours un pied orange qui casse le rythme, qui casse le nombre des passes et qui empêche à ce qu'on puisse passer à la vitesse supérieure côté d'Dariklo Motema Pembe. Ah oui, une défense bétonnée des oranges. La connexion dans l'axe entre Nzungu Mafana et Kambo Alifé. À ne pas confondre avec Kamboa. C'est Kambo Alifé. Exactement, Fanfambi Tanguilay. Cette déviation de la tête pour Ikanga Lombo, ancien joueur de Standard d'Elemba. Le centre d'Ikanga Lombo pour tenter de trouver Airways Darka Bangou. Le dégagement de la tête. Le ballon qui reste toujours pour les Immaculés Kaimbe Dotoni. Kaimbe qui contrôle le ballon. Kaimbe Dotoni avec Ikoyo Iembe. La mauvaise passe, la récupération des oranges. Un tout petit peu, comme qui dirait, il a changé de niveau de son bloc. Il est devenu médian et non un bloc bas côté des Papi Kimoto, parce que tous les ballons n'arrivent pas très bien à passer du côté du Dariklo Motema Pembe dans ces milieux de terrain. Ce sont des récupérations, changement de tactique. Y aura-t-il un contre qui sera fait rapidement, question de scorer? Eh bien, nous espérons que le cours de cette rencontre nous en dira plus. Mais franchement, le ballon est chaque fois bloqué au milieu du terrain par les oranges et les Dariklo Motema Pembe devra procéder soit par des contres rapides ou encore par des ballons téléphonés. La passe de Kiko Mamushima pour alerter Matoka Kwenge, bien surveillé par Enoch Manguindoula. La faute de Matoka Kwenge sur Enoch Manguindoula. Le portier Hervé Lomboto qui va placer ce ballon afin de relancer la partie. Manguindoula Enoch. Là on revoit cette action, Fanfan Bitanguila et la faute de Matoka Kwenge sur Enoch Manguindoula. Il a ceinturé, il a confondu football des judo. Et sur ce coup, il y a un tacle méchant. Il y a un tacle méchant et pour la toute première fois, je sens que l'arbitre va sortir son carton. Oui, cette faute sur Darka Bangou. C'est lui qui a fauché Dark Nzungu Mafana. Oh là là, ça doit faire mal. Je sens que c'est Dark qui a fauché, hein. Nzungu, et il a faim, il a simulé. Question de tromper la vigilance
de l'arbitre. Et là, il y a la présence d'un assistant, question de calmer les tensions, les émotions. Et que va devoir faire l'arbitre sur ce coup? Ah, les 4 officiels sont sur les terrains. Oh, ça chauffait. Dark Kabangou qui écope d'un carton. On revoit l'action. Et sur ce coup, il y a une faute. Il se réveille et il commet également la faute sur pratiquement le joueur des Renaissance Football Club. Et c'était bien vu de la part de messieurs l'arbitre qui a sanctionné les 2 joueurs, à chacun son carton. Question de calmer les émotions et les humeurs sur terrain. Le football, certes, il y a contact, mais ce contact-là ne doit pas être volontaire et un tout petit peu trop méchant. Là, on revoit encore cette action à toute vitesse. Ikanga Lombo devant le portier Lubote Kasala, mais il n'a pas pu bien cadrer son tir. Ancien joueur de Standard, Ikanga Lombo. Standard qui a sorti également l'un des joueurs les plus titrés de la République démocratique du Congo, Joël Kimwa-Kimpela, qui est passé par Standard de Lemba. C'est pour vous dire que ce n'est pas une petite équipe, hein. Elle sort des stars, à l'instar de cette équipe des TP Les Anges, où il y a Kasereka Pionon, il y a également Karim Kimwidi, Glody Likonza. Franchement, coup de chapeau à tous ceux-là qui s'intéressent à la jeunesse pour la former. Et Dark qui s'est plaint, qui parle avec ses coéquipiers pour dire qu'à un moment donné, il faudrait que vous puissiez me mettre le ballon dans le pied. Et moi, je suis un joueur d'espace. Vous me faites des ballons en profondeur ou encore dans les airs. Je vais délivrer les Daring Klomote Mapembe. Un très beau coup franc pour les Daring Klomote Mapembe. Le joueur, mais Ikanga Lombo qui s'écarte déjà. Et Karim Kivwidi qui va exécuter ce coup franc bien placé. Il faut très bien négocier cette belle opportunité afin d'ouvrir la marque. Parce que c'est l'élimination directe. Il faut marquer en premier. Il en a marqué beaucoup et autant au TP Les Anges, mais également à la jeunesse sportive Groupe Bazano. Est-ce qu'il va devoir le faire ici? Wet and see. Karim Kivwidi. Quelle solution? Karim Kivwidi directement hors du cadre. Un tout petit peu à la Ronaldinho, il devrait se donner le dur labeur, il devrait se donner cette discipline de travailler de coups francs en dehors des heures d'entraînement collectif, juste rester et commencer à le faire 100 par jour, 200, 300 et autant, et le réflexe va venir et à la longue, il pourrait être un Ricky Toulengui, il pourrait être un Janvier Bessala ou encore ils sont nombreux, hein, Matoumonaroum qui ont été des meilleurs tireurs de coups francs qu'on a vu dans ces championnats ou encore dans différentes compétitions au niveau national. Le portier Lupote Kasala qui dégage loin devant. Mbala Tutan à la lutte avec Desimboma. La faute de Mbala Tutan sur Desimboma Motu. Très vite joué de l'autre côté. Ikoyo Yembe. Ikoyo. Desi très mobile dans l'entrée-jeu de cette équipe du Daring Klomote Mapembe. Mais on sent qu'on ne donne pas assez d'espace à ces joueurs du côté de cette équipe des Renaissance. Renaissance qui joue en bloc, ils ont beaucoup de souffle. Chaque fois que Karim a un ballon, ou William ou encore Desi, on l'empêche d'avoir des options, de bien le relancer. Et ça leur réussit. Ont-ils travaillé plus de séances de tir au but? Parce que les équipes étaient déjà informées que ça se passera à élimination directe. Est-ce qu'il va devoir encore regagner l'infirmerie? C'est Dark Kabangou. Eh bien, nous aurons la réponse d'ici là parce qu'on sent qu'il est touché. Il est en train d'être soigné. Kayembe Dotoni avec Karim Kivwidi. La récupération des oranges. Bien avancé par Toumbali Banza, Fauché.
C'est plutôt une touche. Une touche à suivre pour les Oranges du Football Club Renaissance du Congo. Et Kambo Alifé. De l'autre côté, l'emblématique capitaine Jikanji Doxa de cette équipe du Daring Club Motema Pembe a un tout petit peu disparu depuis un certain temps, Merveille. Et c'est Inonga qui avait pris les brassards, et en l'absence d'Inonga aujourd'hui, on sent que c'est apparemment il serait du côté de la Tanzanie annoncé de ce côté-là. Jikanji Doxa qui a passé plus de 2 saisons au tout-puissant Mazembe Nglebert, mais des saisons où le joueur n'a pas été trop titulaire. Et le coach Papi Kimoto, il a été parmi cette brillante équipe de la CAN Burkina Faso 1998. Et en face, il y a Mungongo Fish qui était dans la même équipe. Ah, c'est pour vous dire que c'est un match des anciens léopards également. Même Gladys Bokesse a été léopard. Mais dans cette génération des Mamale, des Korando, eh bien, il y a eu un certain Mungongo Fish et Papi Kimoto Kitankoy qui aujourd'hui sont sur les bancs de touche. L'un du côté Renaissance, Papi Kimoto, et Mungongo Fish. Et ça me rappelle la chanson. C'est dark encore. Ça ne réussit pas. C'est un retour franchement raté. Ah, c'est triste, c'est pitoyable pour cet avant-centre de Daring Club Motema Pembe dans Kabangou. Évacuer l'air de jeu. Là, on revoit cette action de la faute. C'est bien relevé et puis il va aller cogner Djouma Fana, un provocateur dans Kabangou. Ah oui, hein, nous espérons bien qu'il va rentrer de pied ferme, de 2 pieds. A-t-il été remplacé directement? Eh bien, nous allons devoir revoir, mais sur ce coup, c'est toujours 0-0, alors que nous sommes en train de jouer la 15e minute de la deuxième partie. Nous sommes à l'heure des jeux. Ah oui, avec cette montée des Oranges, Beyoukou à toute vitesse. Oh là là. Dakabangou qui s'est fait soigner. Peut-être l'Ivoirien Junior Aboukone pourrait faire son entrée. L'un des catalyseurs de cette formation de Daring Club Motema Pembe. Pourquoi pas Jimmy Baindoula, ou encore Isaac Ogona, pourquoi pas Ntsundi Christian. Il y a un autre joueur de Daring Club Motema Pembe qui se tord de douleur. De l'autre côté, trop de contacts physiques, Fofan Bitangilai, et le résultat en sont là. Eh bien, la cryothérapie, il y a pratiquement une vessie des glaces et on sent qu'il est déjà du côté du banc. Il doit être remplacé. Dakabangou Moulota qui est parmi les meilleurs buteurs de cette de cette équipe, voulais-je dire, en Vodacom Ligue 1. Lui qui a marqué 9 buts, hein, je pense bien. Kabangou Moulota. Et là, c'est Alain Landeux. Les franco-congolais. Hein. Le charismatique Alain Landeux. La Gladys Bokesse, ancien léopard, 11 jours de Daring Club Motema Pembe. Je vais signaler, il y a aussi Isaac Ngata, lui qui assure conjointement cette tâche de directeur sportif de Daring Club Motema Pembe. Il est également présent dans ce stade des martyrs, ce bijou congolais, frappé par la Fédération internationale de football, l'association, ça par la Confédération africaine de football. Kiko Amushinga, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut marquer le but
Il faut marquer. Il y a un changement à l'entrée de Bayundoula et la sortie de Karim Kivouidi. Les Oranges qui vont tenter d'aller de l'avant, mais le dégagement autoritaire de Mangindoula Enoch. La partie qui est continue, toujours 0 but partout, Fanfan Bitanguilay. Pas de but jusque-là. Mais il y aura une seule équipe qui va se qualifier à l'issue de cette rencontre. Et c'est celle qui sera réaliste, qui sera également déterminante. Celle pour qui peut-être la Baraka va pencher devant. Mais actuellement, Renaissance tient le coup. Et les Daring-Club Motema Pembe, qui a tout donné, n'arrive toujours pas à trouver cette formule magique pour contraindre son adversaire du jour à ramasser le ballon au fond des filets. Tactiquement, les deux coachs s'évalent. Papi Kimoto a su contenir tous les assauts, mais également les dispositifs de cette équipe qui se donne. Belle passe, attention avec cette action. Est-ce qu'il va récupérer ce ballon? C'est fait. Il a vu avec son coéquipier. La mauvaise passe, la récupération des Oranges. Mbala Titan qui va tenter d'accélérer. Titan Mbala, pas pour longtemps. Ah, ils récupèrent le ballon, ils font bien la circulation, on change d'aile. Et sur ce coup, il faut effacer son adversaire et peut-être ne pas seulement chercher à tirer, mais plutôt à voir si l'un de ses coéquipiers est démarqué et lui donner le ballon, ce qui n'a pas été fait. Ah, cette frappe bien maîtrisée par Lugote Kassala. La faute de Kayembe Dotoni. C'est Karim Kivouidi. Non. Un autre joueur de Dangla Motema Pembe est sorti sur blessure. Coup dur pour cette formation. Et ça va quand même handicaper le système tactique du coach Alain Landet avec 2 changements imprévus. Et lorsqu'on sait que la rencontre ou la compétition va se jouer dans l'espace des 20 jours, peut-être 4 ou 5 rencontres, avec ces rythmes où l'infirmerie du Daring-Club Motema Pembe est en train de s'enrichir au cours simplement d'une seule rencontre, ça va en sa défaveur. Le dégagement de la tête. Kambo qui réplique. La déviation. Deuxième moment qui relance Iko Yembe de l'autre côté. Kayembe Dotoni. La mauvaise passe de Kayembe Dotoni qui croit Mujinga qui récupère avec Beyoukou. Beyoukou qui, c'est plutôt Mbala Titan qui n'a pas compris la lecture de Kikwa Mujinga, les Immaculés qui vont tenter d'aller trouver la faille de l'autre côté. Avec ce ballon, le centre à suivre. Djougou Mafona tranquillement de la poitrine pour réceptionner ce ballon. Il s'en sort quand même bien cette défense de Renaissance du Congo. Lorsqu'on a également au sein de l'équipe des doyens comme Moukoko qui arrive à contrer, à casser les actions du Daring-Club Motema Pembe, eh bien on peut qu'avoir de la chance côté Renaissance, un remplacement. Et là, l'équipe du Football Club Renaissance est en train de chercher cette fois-ci à faire mieux. L'entrée de Mamadou en lieu et place de Mbala Tita. Et ça, c'est sûrement également un remplacement tactique. On ne cherche pas à conserver le nul, mais on cherche à marquer avant la fin de la partie.
Les Immaculés qui vont tenter. Attention avec cette action. La frappe hors du cadre qui n'est pas du tout cadré. L'enchaînement. Allez, il faut tenter, il faut tenter. Jusqu'à ce que vous allez trouver la bonne opération. Et de jubiler à la fin. Lubo Tekasala qui place le ballon. Tekasala Lubo qui va certainement dégager. Il va dégager très loin. La bataille aérienne. La défense de la tête. Attention, Kiko Mujinga. L'intervention de Ikoyo Yeme. Oh là là. La faute au profit de Zimakile. Et pourtant il y a un joueur de Renaissance qui se tord de douleur. Sur ce coup, l'arbitre n'avait pas été aidé par son assistant 1 parce que déjà sur le téléphone il y avait le joueur de Renaissance Kikwama qui était ceinturé par KMB et il devrait y avoir déjà un coup franc en position des derniers défenseurs. Il a senti que en passant Kikwama pouvait être très dangereux et sur la suite c'est Daring qui bénéficie d'une faute alors que en soi il fallait bien juger et c'est là dès le début. Deuxième moment qui va perdre ce ballon. Beyoukou de l'autre côté. Oh là là, ce tacle de Apenom Kaserika sanctionné par l'arbitre central Loïc Chabani. Loin devant, le dégagement de la tête, drapeau levé de l'autre côté, mais l'arbitre laisse jouer l'avantage. Kambo Beyoukou Moussi, interloqué par Enoch Mangindoula. Manto Kakwenye, le même style de chevet avec Kikuma Mushinga. Ils se sont bien préparés pour ce match. Ils se sont bien préparés et ils tiennent fort jusqu'à cette 70e minute de jeu. Et l'arbitre, je pense qu'il n'a pas eu assez de repos. Il est en train de faire l'essentiel. Et ça se joue vite. Il y a une faute, un coup franc, retour sur qu'a été cette action, joli ballon qu'on lui a donné dans l'intervalle et un tir dévissé. Parce que c'était normal, hein, il était ceinturé, culotté, tenu à l'œil par un défenseur du Football Club Renaissance. Et sur ce coup, il faut jouer le plus rapidement possible. Et c'était bien fait, malheureusement que les tirs n'étaient pas cadrés. Espérons bien que toutes ces actions qui ont été vendangées, toutes ces actions qui ont été mal négociées ne seront pas regrettées. On les rappelle, ça se joue en une manche unique et c'est à éliminatoire ou à élimination directe. Cette Coupe du Congo, 56e édition, qui se joue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Après une année de trêve, et là, il y a trop de contacts, il y a trop pratiquement de joueurs qui sortent sur la civière. Ah, il est là, Tumbali Banza, ancien du Racing Club de Kinshasa, qui a fait la manche allée de la Vodacom Ligue 1 cette saison du côté des RCK. Il n'a marqué aucun but. Alors que la saison dernière, il a été l'un des meilleurs attaquants des grands renards des surfaces de la Vodacom Ligue 1. Mais cette année, du côté des Renaissances, on l'utilise même s'il n'a marqué qu'un seul but parce qu'il pèse trop dans les défenses adverses. C'est un bagarreur. La frappe molle. Une frappe timide qui ne va pas inquiéter le boxeur Lubo Tekasala. Junior Aboukone
C'est du Ivoirien de Darikle Motema Pembe. Notre beau-frère. Eh bien, c'est parmi les joueurs également un peu disciplinés, calmes dans leur vie privée. Ils ne sont pas partagés entre la boisson et autre chose. Ils sont plus concentrés, mais ces derniers temps, on sent qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, comme il a toujours été. Mais au moins, chaque fois qu'on les prend en second souffle, ils pèsent plus et ils donnent une potion magique, un plus à son équipe du Darikle Motema Pembe. Ah oui, un joueur pétri de talent, avec de l'intelligence, la vivacité, capable de faire mouche, comme dit souvent Darla Moteya, sur ce catalyseur Junior Aboukone. Le dégagement de la défense des Immaculés l'ont devant. On s'achemine vers le dernier virage. Toujours 0 but partout entre le Darikle Motema Pembe et le Football Club Renaissance du Congo, ici au Stade des Martyrs. Un match comptant pour la 56e édition de la Coupe du Congo. C'est donc l'élimination directe pour se hisser à la prochaine étape. Très vite joué, attention avec ce ballon. C'est passé de l'autre côté, peut-être le but. Il y a but de Darikle Motema Pembe. L'ouverture du sport de Zimakile sur cette action. Et pourtant, la défense de Renaissance est restée passive. Et le but est arrivé. 1 pour Darikle Motema Pembe, 0 pour Football Club Renaissance du Congo. Et la danse. Ah oui, hein, il y a ces joueurs qui sont en train de jubiler. La défense a été réellement passive. Elle a pensé qu'il y avait une position litigieuse. Non, il y a cette faute qu'on laisse. Il y a cette remise. Non, il y a ce coup franc qui est rapidement joué. Franchement, il n'y avait pas hors-jeu. Ils ont été passifs. Et le Darikle Motema Pembe en a profité pour marquer. Et dans les gradins, c'est la joie. 1-0 alors que nous sommes en train de jouer la 75e minute, la 75e minute si vous le voulez bien. Ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Imana qui se rassure peut-être d'avoir déjà un pied au tour prochain, au tour suivant. Dans cette Coupe du Congo où la formule est un tout petit peu exceptionnelle. Où la phase de groupe ainsi que la phase finale se joue toujours à Kinshasa dans les 20 jours. Alain Landot qui est approché par l'arbitre central et qui lui prodigue des conseils. Il faudrait respecter. On le disait, la 75e minute de jeu. Et cette défense qui a été rêveuse, passive, qui a cru en une position litigieuse, alors qu'il n'y en avait pas un. Et les Darikle qui se réchauffe. Avec Ikangalombo, qu'est-ce qu'il va faire? La passe de l'autre côté, quand il dit attention, le Darikle Motema Pembe dans la surface des oranges. Position litigieuse, Fofo Bitangilai. Et le président Vidi Chumanga, très concentré. Très concentré sur cette Coupe du Congo, mais également sur cette rencontre. Mais pour avoir cette place qualificative en Afrique, il ne faudrait pas oublier qu'il y a également Monsillon, qui a le tout-puissant Loubero. Il y a également Sa Majesté Sangabalende Wabangelou Nimban Santou. Il y a Bukavu Dawa. Mais d'abord, ça passe par cette rencontre. Revanche après sa défaite le 25 avril dernier. Encore 15 bonnes minutes. Ou encore moins. Sans compter les temps additionnels. Pour que Renaissance revienne à la charge.
ou encore pour que les Daring Club Motema Pembe prennent le dessus. Mais on sent une démotivation dans les chefs des Oranges qui s'attendaient le moins ou qui espéraient aller jusqu'à remise en touche. Rapidement, c'est sur une tête Orange, récupération, contrôle du ballon de la poitrine et il y a une faute. Alors que j'ai pensé que c'était le joueur du Daring qui a mal négocié ses ballons. L'arbitre central s'est dit que c'est une faute en défaveur des Oranges de la capitale. La faute à suivre pour les Immaculés, la faute sur Junior Aboukone, l'international ivoirien. Karim Kevouidi qui s'en charge. Maintenant il faut aller marquer le deuxième but pour se mettre à l'abri. La faute de Kikoma Mujinga sur Karim Kevouidi. L'arbitre qui n'a pas hésité de sanctionner cette action. Il faut signaler 2 coups durs pour André, le coach de Daring Motema Pembe, qui a pu effectuer 2 changements avec 2 joueurs qui sont sortis sur blessure. 2 joueurs sortis sur blessure. On va voir cette action, cette faute de Kikoma Mujinga sur Karim Kevouidi, cette pépite insaisissable. Et là, on voit plutôt Enoch Mangindoula, le latéral gauche de Daring Motema Pembe. On va suivre ce coup de pied avec Junior Aboukone. Oh là là, on revoit cette action de but et puis enchaînement et cette défense, la défense de Renaissance qui est restée passive sur cette action. Et puis Nzungu qui doutait, qui a laissé filer ses ballons. Le dégagement le devant. Toumba Libata, qu'est-ce qu'il va faire? Toumba, il va tenter de se projeter de l'avant. Toumba, de l'autre côté, il va perdre ce ballon. Les Immaculés qui vont récupérer. Peut-être une action de deuxième but. La pression des Immaculés sur les Oranges. Voulais-je dire exactement? Il a Gladys Bokessé qui attend impatiemment cette victoire. Et surtout que la dernière explication entre les 2 protagonistes c'était soldé en faveur des Oranges. Belle opération des Immaculés jusque-là. Et il faut marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri parce que les Oranges n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est pas fini. Les dégagements, le devant. Kaimbe qui réplique de la tête, la récupération qui vous dit pour Ikanga Lombo. Ikanga Lombo, qu'est-ce qu'il va faire? Ikanga Lombo de l'autre côté, avec un deuxième moment, la frappe, non. Le drapeau s'est levé de l'autre côté. Le nouveau changement pour le Football Club Renaissance du Congo. Avec Mwamba Ntambwa qui se prépare. Mwamba Ntambwa qui prend la place de Beyoukou. Un remplaçant remplacé. Mwamba qui va peut-être faire mieux pour les Oranges. Pourquoi pas d'obtenir l'égalisation. Matoka Kwenge le défend. La déviation de la tête. Et le portier Lomboto qui s'empare de ce ballon tranquillement. Il se couche.
Il va tenter de grignoter quelques secondes. Lomboto Hervé, le portier de Dariclem Motema Pembe. Lomboto loin devant. Encore une position litigieuse de William Likuta, le buteur de Tupamaros à la 75e minute de jeu. Et là, de l'autre côté, le supporter privé, suite à cette pandémie, d'accéder au stade. Dans l'air des jeux, les Oranges tentent de s'organiser pour aller chercher l'égalisation. Matoka Kwege, le centre suivre la tête. Oh là là, cette tête de Toumba Libanza qui a failli surprendre le portier Hervé Lomboto. Ah oui, hein, c'était bien vu. Il est monté dans les airs. Il a pratiquement recroquevillé sur lui les membres inférieurs, comme on l'apprend au niveau de l'académie. Mais malheureusement, c'était pas cadré. Il a failli de peu que nous puissions vivre une égalisation et aller soit au tir au but, soit encore... c'est bien vu. Et là, au-dessus, pas de la troisième corde, mais plutôt de la barre transversale, il aura osé, il aura tenté. Il était pourtant seul démarqué de la défense d'Dariclem Motema Pembe. Ça devient trop engagé, voulais-je dire. Les deux équipes sont surchauffées. Et Dariclem Motema Pembe cherche à confirmer sa suprématie et avoir son billet calmement, à ne pas prolonger le timing de la qualification, alors que le Football Club Renaissance, il songe, il pense, il croit encore. Et il y a un rouge. Un rouge. Ah oui, le carton rouge à Papi Kimoto, le coach du Football Club Renaissance du Congo, qui est obligé de quitter. Papi Kimoto, l'homme qui a brisé le brevet d'invincibilité de Dariclem Motema Pembe sur le Football Club Renaissance du Congo lors de la dernière confrontation. Attention avec cette action, une occasion de marquer. La frappe qui n'est pas du tout cadrée. Cela démontre que le Football Club Renaissance du Congo n'a pas encore dit son dernier mot dans ce match. Je vous l'ai dit tantôt, c'est des 10 dernières minutes qui vont parler, qui vont lâcher des surprises. Si le Dariclem Motema Pembe ne voudrait pas subir, eh bien il devrait bloquer les milieux de terrain. Dariclem Motema Pembe qui est habitué à jouer libre, qui a profité du petit espace qui lui avait été donné, et vous avez vu ce qui est arrivé. Pas d'espace, pas de beau jeu du côté du Dariclem Motema Pembe. C'est qu'avait compris Papi Kimoto qui a écopé d'un carton rouge. Mais sur ce coup, il faudrait dire quand même dans cette rencontre, on sent que l'arbitrage n'est pas un tout petit peu très impartial. Il est un tout petit peu penché d'un côté, je ne dirais pas lequel. Mais du moins, ce n'est pas une bonne note pour l'arbitre cet après-midi, qui aura peut-être cherché à gâcher cette fête. Le premier grand choc de cette 56e édition de la Coupe du Congo. Les Darines qui devraient également, faudrait les dire, confronter ou être face à un autre géant la fois prochaine, avant de se retrouver dans des demi-finales où le mélange est permis entre les ligues ou les champions des ligues, mais également les ressortissants ou les issus de la Vodacom Ligue 1 ainsi que de la Ligue 2. C'est dans le dernier virage de ce match. Les Oranges vont tenter d'aller égaliser et les Immaculés vont pouvoir conserver leur avantage. Pourquoi pas de marquer un deuxième but et de se mettre à l'abri et de se qualifier pour la prochaine étape de cette Coupe du Congo.
Manguindoula Enoch, le défend. Le duel aérien et la faute signalée au profit des Oranges. Kiko Moujiga, le devant pour tenter de trouver Toumba Libata. Oh là là, la mauvaise réception de Ikoyo Yembe. La récupération de Moussi, attention Kikwama, le centre de Kiwa Moujiga, la tête. Le portier qui a failli jouer avec le feu sur cette action pour Fabi Tanguilay. Il a manqué quelques centimètres pour que le Football Club Renaissance puisse égaliser. Ils ont la foi, ils y tiennent. Vous voyez, il a attendu à ce que le ballon rebondisse. Il y a pratiquement récupération du ballon. Il s'appuie sur qui? Il cherche son coéquipier. Et un joli centre. Il a failli quelques secondes ou quelques centimètres pour que Toumba Libanza puisse bien jouer ces centres majestueux qui a été joué par Kikwama. Attention les Immaculés qui vont tenter d'aller marquer le deuxième but avec Ikanga Lombo. Belle réception, la frappe enchaînée de Ikanga Lombo qui n'est pas du tout cadré. Ikanga Lombo. Et cette fébrilité, cette passivité de cette défense des Renaissances, alors qu'il y avait 3 défenseurs, il est arrivé quand même à effacer un et à tirer, c'est-à-dire qu'on lui laisse de l'espace. Et dans de telles situations, vous voyez, il y en a presque 2 et entre eux, il arrive à tirer. Il faudrait revoir cette défense des Renaissances qui donne beaucoup d'espace et qui laisse le temps aux adversaires à armer leurs tirs et même à tirer. C'est pas du tout intéressant. Et nous jouons pratiquement la dernière minute dans les temps réglementaires. Ah oui, on s'achemine vers la fin de cette explication. Et le supporter de Dankley Motema Pembe qui commence déjà à jubiler. Attention, tout se joue jusqu'au coup de sifflet final, car tout peut arriver. Renaissance peut marquer dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes. Et la fête, cette fête qui pourrait changer de camp si Renaissance arrivait à revenir dans ce match. Mais pour l'instant, ce sont les Immaculés de Dankley Motema Pembe qui assurent. On y voit d'abord cette action. Merci à la régie assurée par Jean-Marie Louboya et Claude Lola. Belle combinaison. Et puis Junior Koné qui va tenter de lober, qui a lobé le portier Loubo. Et puis William Lukuta qui a conclu cette action. Junior Koné qui est entré et qui a donné un plus. Comme nous le dirons calmement, c'était un remplacement qui paye. Parce que sur ce coup, il est passeur décisif. Et pendant ces temps, c'est Lomboto qui est en train de grignoter quelques secondes. Une rencontre très suivie sur toute l'étendue de la République. On pourrait dire c'est une finale avant la lettre. Une affiche alléchante, une affiche intéressante, palpitante. Et qui est en train petit à petit de se terminer en faveur des Verts et Blancs qui pour cette 13e confrontation auront à avoir une 9e victoire. Et sur les restes, 3 matchs nuls et une victoire seulement pour Renaissance. Et nous vous rappelons que Papi Kimoto et Kitanko est copé d'un carton rouge alors qu'on était en train de jouer la 84e minute de jeu. Pendant ces breaks, nous rappelons que le tenant du titre n'est autre que l'AS Maniema Union qui ne joue pas la compétition. Et son adversaire en finale, c'était le Football Club Renaissance. Et déjà, on voit les dames qui sont en train de s'échauffer parce que juste après, il y aura une très belle rencontre FJKK du Katanga de Likasi contre FCF Amani. FCF Amani, c'est l'équipe championne
double champion d'ailleurs de la Ligue ou encore de la commission provinciale de foot féminin. Il y a un coup franc qui va se jouer. Ah oui, Famon Bitangilai. Matoka Kwenge est loin devant. Les Oranges vont tenter d'aller égaliser. On s'achemine vers la fin de ce match. Le coach Papi Kivoto qui a écopé d'un carton rouge, obligé de terminer ce match. Attention avec ce ballon. Heureusement la main du portier Hervé Lomboto pour sauver les siens. Le corner à suivre pour les Oranges. Peut-être l'occasion d'égaliser. Une belle opportunité. Avec ce centre de Kiko Amushinga. La tête. Ouh, il n'a pas pu bien ajuster sa tête. Nzungu Mafona, le deuxième buteur lors du match aller, plutôt lors de la victoire des Oranges pendant la 26e édition. Et c'était le match retour joué au Stade des Martyrs. Le portier Lomboto qui va dégager. Lomboto qui dégage loin devant. Attention les images qu'il a avec cette action. Ikanga Lobo qui va accélérer. La frappe à suivre. Position litigieuse. Position litigieuse. Position litigieuse. Ah oui. Bien vu par l'assistant. Les Oranges avec Ndumba Libanza de l'autre côté. Le nouvel entrant. Il va tenter de se débarrasser de ces deux joueurs de Danglais Motema Pembe. Mais la récupération des Immaculés de l'autre côté, il va tenter de changer la tendance. Encore lui, Ikanga Lobo, ce monstre, cet ancien joueur de Standard de Lemba. Attention avec ce ballon, position litigieuse. Encore une position litigieuse, c'est visible. Ah oui, la partie qui s'anime à toute fin. Et pourtant, Renaissance a besoin. L'essentiel est fait et c'est la fin. Ah oui, la fin pour Papi Tanguilai. Le Danglais Motema Pembe s'impose sur la note étriquée d'un but à 0 grâce à William Likouté.